Thank you very much, Mr. Chairman. With your permission, I would like to do my speech in French. Go ahead. So if the translation system can help out on that. Mesdames, Messieurs les ministres de la Santé des pays représentés, Monsieur le directeur exécutif de Partner in Population and Development, honorables invités en vos titres, grades et fonctions, Mesdames, Messieurs les invités, chers participants, je suis très heureux de prendre part ce matin au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, empêchée, à la cérémonie de la 19e conférence internationale interministérielle sur la coopération Sud-Sud en matière de population et de développement, dont le thème porte sur la coopération Sud-Sud et la CAPD at 30, accélérer le mouvement. Je voudrais vous présenter ces chaleureuses salutations et ces sincères remerciements d'avoir choisi le Sénégal pour participer à cette importante activité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, permettez-moi de rappeler que parmi les stratégies pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, le repositionnement de la planification familiale figure en bonne place, de même que les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Et enfin, la promotion de l'accouchement dans les structures sanitaires par un personnel qualifié. En effet, il est aujourd'hui connu que la planification familiale est l'une des interventions disponibles les plus efficientes pour sauver des vies et améliorer la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent. Au-delà de ces bénéfices sanitaires, l'augmentation du taux de prévalence contraceptive permettrait une meilleure capture du dividende démographique. Il me paraît important de rappeler ici qu'aux deux sommets de Londres en 2012 et 2017, le Sénégal, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest francophone réunis autour du partenariat de Ouagadougou, avait pris des engagements pour contribuer à l'objectif tendant à garantir à 120 millions de femmes additionnelles un accès volontaire à des moyens de contraception modernes en 2020. Aussi, le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a toujours réaffirmé sa volonté de faire de la planification familiale une priorité nationale et a ainsi élaboré son premier plan d'action national pour la planification familiale pour la période 2012-2015, suivi du plan de deuxième génération pour la période 2016-2020. La combinaison de plusieurs stratégies à haut impact à travers ces plans a permis de doubler le taux de prévalence contraceptive qui est passé ainsi de 12% en 2012 à 25,5% en 2019. Il en est de même une diminution appréciable des besoins non satisfaits en planification familiale qui sont passés de 30,1% en 2012 à 21,7% en 2019. Cela correspond à près de 819 000 femmes utilisatrices d'une méthode de contraception moderne à travers le Sénégal en 2020 en termes d'impact et l'utilisation de la contraception durant cette décennie dans notre pays a permis en 2021 d'éviter 328 000 grossesses à risque, 117 000 avortements à risque et 750 décès de mères. Mesdames et messieurs, honorables invités, malgré les progrès notoires qui sont notés, des défis demeurent concernant l'amélioration du cadre réglementaire, la mobilisation d'un financement accru domestique, des donateurs et du secteur privé, le renforcement de la coordination multisectorielle, l'accroissement des services à base communautaire, l'intégration effective et continue des services de planification familiale à d'autres programmes comme le VIH et la vaccination, et enfin, la prise en compte de la planification familiale dans les contextes humanitaires. À cela s'ajoute la continuité des services en période de crise sanitaire comme la pandémie à Covid-19. Mesdames et messieurs, le Sénégal est à un tournant décisif en matière de santé maternelle
reproductive, infantile, néonatale, de l'adolescent, mais également en matière de nutrition. Nous devrons être plus audacieux et il nous faut beaucoup plus d'innovation dans nos interventions. Ainsi, la vision du Sénégal pour 2030 est d'asseoir, je cite, un Sénégal émergent où la population a accès à une gamme élargie de méthodes contraceptives modernes et à des services de santé de la reproduction abordables et accessibles grâce à un système de santé résilient, pérenne et équitable avec la pleine participation de la communauté pour un développement durable. Fin de citation. Cette vision est traduite pour les 5 prochaines années, 2023-2027, par 6 engagements au niveau politique, programmatique et financier, que sont 1. Amener le taux de prévalence contraceptive de 26% en 2021 à 46% en 2025 chez les femmes en Union. 2. Améliorer le cadre réglementaire en signant le décret d'application de la loi sur la santé de la reproduction portant planification familiale d'ici 2026. 3. Renforcer l'instance multisectorielle de coordination des actions liées à la planification familiale avec l'implication plus accrue des autres secteurs ministériels concernés. 4. Réduire les besoins non satisfaits chez les adolescents mariés de 22,9% en 2019 à 15% pour la tranche d'âge 15-19 ans et chez les jeunes femmes de 20-24 ans de 19,6% en 2019 à 10% en 2026. 5. Assurer la continuité des services de planification familiale en situation d'urgence. 6. Assurer d'ici à 2026 une augmentation annuelle de 20% de la contribution de l'État évaluée à 500 millions en 2021 pour atteindre 1 milliard, contribuant à une meilleure accessibilité et disponibilité des produits contraceptifs. Pour conclure, l'atteinte de ces objectifs fixés justifie la pertinence d'un partenariat renforcé entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et votre organisation. Et l'objectif de ce partenariat pourra contribuer à une évaluation approfondie des déterminants, en particulier de l'engagement politique, des politiques gouvernementales, des politiques démographiques et des programmes de stratégie de planification familiale au niveau national et international. Nous espérons ainsi que ce partenariat gagnant contribuera fortement, espérons-le, avec la collaboration des partenaires techniques et financiers et des différentes parties prenantes de la planification familiale à prendre les décisions stratégiques, à allouer des ressources et à élaborer des politiques à haut impact. Nous remercions à sa juste valeur la démarche inclusive et souhaitons une pleine réussite à notre rencontre en vue d'une meilleure appropriation et un meilleur suivi. Merci. Je vous remercie de votre aimable attention.